Bonjour, j'aimerais ça aujourd'hui vous montrer qu'on peut aussi créer des couches en mémoire, donc sans nécessairement avoir besoin d'enregistrer la donnée là, dans un shapefile. Mettons qu'on est pressé puis on veut créer une couche vraiment rapidement. Donc ici, je vais aller dans l'option, dans les petites options ici en haut qui me permettent de créer une couche. Ah, je pensais que ça allait. Bon, nouvelle couche temporaire en mémoire. Donc cette couche, cette option-là est vraiment intéressante là, pour faire des couches très rapidement et sans avoir à penser au format ou autre type comme ça. Donc ma nouvelle couche, je vais l'appeler projet. Euh, c'est sûr, quand on crée des choses comme ça, on essaie de ne pas mettre d'espace ou de les laisser le plus possible là, avec des underscores ou mais pas de mettre d'accent ou rien. Donc, je vais dire projet ferroviaire. Donc, mon type de géométrie, ça va être une polyligne. Multiligne, je veux dire polyligne courbe ici. La projection, c'est important ici. On est dans le sud du Québec, donc c'est tout le temps MTM 8, 3, 2, 1, 8, 8. Donc ici, on nous indique que la couche est vraiment temporaire, donc on peut pas faut la sauvegarder à la fin avant de fermer notre projet. Donc, je vais faire OK. Donc, mon projet ferroviaire est déjà ici en mode édition. Donc, qu'est-ce que je vais faire de mon projet ferroviaire, c'est que je voulais, ici j'ai une voie ferrée, puis je voulais comme identifier des portions de voie ferrée qui étaient, par exemple, à réparer. Donc je vais ajouter une entité linéaire ici. On peut voir que je suis déjà euh, en mode édition sur ma couche. Donc si là je ne le suis plus, je sélectionne ma couche, je le refais, et puis le petit crayon qui arrive ici. Donc, je vais ajouter une entité linéaire. Donc, supposons que c'est cette section-là ici qui est à réparer. Donc, j'ai créé la première section. Donc, quand j'ai terminé, je peux faire un souris de droite et puis la couche s'enregistre automatiquement. Donc, je peux faire une autre section ici. Souris de droite, la couche s'enregistre automatiquement. Si j'ouvre la table d'attributs ici, je vois mes deux couches qui sont là. Par contre, il n'y a pas de. Il n'y a rien comme champ là, qui sont pour identifier les tronçons. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais ajouter des champs. Il y a sûrement un moyen, mise en forme conditionnelle, ouvrir la calculatrice de champs, créer un nouveau champ. Je vais créer un nouveau champ que je vais appeler type. Et puis, ça va être un type texte. Donc, on va dire 50 pour la longueur. Et puis, je vais lui dire ici, je vais l'appeler par exemple, je vais dire à définir. OK. Donc, on voit que ça s'est ajouté automatiquement. J'aurais pu aussi passer par un autre menu ici, organiser les colonnes, je crois. Non, pas ici. Il y a une autre option qui me permet d'intégrer la table attributaire. Ajouter un champ. Donc, j'aurais pu passer par là ici. Je pense que c'est plutôt par cette option que j'aurais dû passer. Je viens de recevoir un courriel. Donc, disons que je voulais avoir un champ fournisseur. Et puis, je pourrais même mettre un commentaire type de fournisseur. Puis, je vais dire c'est un texte de longueur 50. 50, c'est le nombre maximum de caractères. Donc, je vais fermer mon chose, ma table d'attributs ici. Je vais voir si je continue à éditer pour voir si on va me demander de remplir ces colonnes-là. Je pense que oui. Donc, je vais continuer à éditer les portions de section. Donc, on me demande le type travaux urgents
fournisseur, je vais dire Canadien Pacifique, par exemple. OK. Donc, une fois que j'ai terminé d'éditer ma nouvelle couche, donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais sortir du mode édition. Je vais faire enregistrer. Donc, ma couche qui est ici, je peux aller voir les attributs. Et puis, vous voyez que j'ai ajouté mon entité ici avec mon fournisseur. Quand je sélectionne, ça devient en jaune. Si je prends la deuxième ici, qui est là, ou je peux aller zoomer sur la troisième, qui est juste ici, la sélectionner comme ça. Donc, je peux, si je veux changer des informations ici à l'intérieur, je vais peser sur le crayon, activer le mode édition. Et puis, je peux aller, par exemple, vu que je n'avais pas rien rentré dans celle-là ici, je vais sélectionner la bonne, c'est bien celle-là ici. Je vais aller dire fournisseur canadien Pacifique. Puis celle-là ici, je vais aller zoomer dessus. Et puis celle-là, disons que c'est un autre fournisseur qui va être là. Ça va être le fournisseur, par exemple, Via Rail. Qui va être là, comme ça. Donc je vais enregistrer les modifications. Donc aujourd'hui, on a vu comment créer une couche temporaire en mémoire. Donc, comme je disais au début du vidéo, la couche est temporaire. Donc, si je ferme mon projet QGIS, la couche va disparaître et elle ne reviendra jamais. Elle est enregistrée dans la mémoire vive de l'ordinateur. Donc, qu'est-ce que je recommande de faire à la fin de tout ça? C'est d'exporter la couche, par exemple, en shapefile. Donc, SRI shapefile. Et puis là, vous allez l'avoir pour d'autres utilisations. Donc, je vais dire le nom du fichier travaux voie ferrée. Vous voyez que j'ai pas utilisé l'accent, rien. Donc, je vais être sûr d'avoir les bonnes, que ça va bien fonctionner. Donc, je vais faire un OK. Et là, la couche, c'est ajouté en plus dans mon projet. Si je la veux pas, ben, je peux l'enlever avec sortir du groupe. Et puis je peux l'enlever complètement de mon projet. Supprimer la couche, qui la supprime juste du projet, là, qui ne la supprime pas dans le disque dur. Donc merci, bonne journée.